Chers téléspectateurs et amis, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi et ça, c'est deuxième partie information aujourd'hui. Nous parlons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Si c'était pour la première fois qu'on trouve HPM, nous encourageons autant pour venir aux membres. En bas là, il y a un bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui-même. À côté, il y a une petite cloche qui apparaît. Cliquez sur la cloche là, afin que chaque fois de monter, vous capable de recevoir notification. Bataille a commencé. Jeudi, c'est 2 novembre. Un seul jour créé pour l'élection générale des États-Unis commencer. Déjà, ce n'est pas 2 cas qui déjà gagné dans le tribunal, côté que le Parti républicain avec Donald Trump a demandé pour suspendre compter et refuser de recevoir Mail-in Ballot. Actuellement, aux États-Unis, eh bien, républicains décidé dans le 20e siècle ça pour avoir bataille pour empêcher mon al voter. Jeudi là, ils paraissent devant la Cour suprême dans Las Vegas et ils ont demandé pour que ils suspendent compter tout vote qui était voté avant yo, the early voting. Ça c'est gros bagaille. Mais malheureusement, eh bien, Cour suprême dans lui-même il rejeté demande ça. Il refusé accepter pour la prendre pour républicain yo pour jeter vote monde qui a voté avant jour élection. Qu'on y a là non seulement les républicains a demandé pour ne pas recevoir Mail-in Ballot, mais aussi il a demandé pour que l'État ne pas compter vote monde qui a voté avant jour 3 novembre. Non. C'est un bagage qui nous pas jamais comme ça qui fait aux États-Unis. De l'autre côté, groupe président Trump là, ça nous les Trump Caravan, sont série de gros machines qui marchent dans la rue avec drapeau pour Trump. Eh bien, il y a allé dans plusieurs polling places où on a voté, côté où on a voté puis capable intimider moun yo. Et ça il relève vote intimidation et c'est un bagage qui est illégal dans plusieurs États aussi des États-Unis. C'est dans l'État qui est le Wisconsin, c'est là qu'il a fait travail ça. Et qu'on y a là, il a demandé élection pour arriver. C'est demain que je vais lier. Si depuis jeudi, nous avons toute attaque ça, comment demain si veut pas lier? Sous Covid-19, eh bien, il fait qu'on y a là, il y a une affaire de 231 000 personnes qui mourent dans Covid-19. Et les États-Unis dépassent 9 millions de personnes dans l'infection. Malgré que le président toujours a minimisé la situation, l'a fait comprendre qu'elle pas réalité, mais la réalité c'est que 231 000 personnes mourent dans la COVID-19 et plus de 9 millions de personnes infectés dans la maladie. Nous suivons et nous va faire connaître. En entrée en Chine. Eh bien, nous connaissons qu'il y a un petit problème entre Chine et Inde. Il y a toujours une bataille pour une petite zone qui est tout de réclamer comme si vous-même qui mettez li. Nous connaissons quelques mois qui passé, il y a plusieurs Indiens avec Chinois qui étaient morts dans la bataille dans cette zone ça. Eh bien, vous faites qu'on est là. Eh bien, la Chine décidé d'y entrer plus fond dans le territoire qui appartient aux Indes. Et soldats, la Chine, ils mettent barricades, ils barrent route là, et ils empêché que les soldats indiens passent ou bien marcher dans une zone qui est priorité avant. Ils fait comprendre que ils prennent en pile zone dans la partie Inde. Et bagay ça qu'on a là, il peut venir rendre situation ça vient plus mal, c'est possible. Pour gagner qu'on y a là, il y a une bataille qui déclenche encore entre deux bossailles. Malgré que la Chine te promette qu'elle ne va pas entrer trop fond dans terre indienne, mais quand même, il fait le contraire. L'entrée très fond dans le territoire Inde et qu'on y a là, bagay ça capable de venir tourner une guerre qui personne ne va pas faire derrière là. La Chine aussi gagne l'autre but, c'est ça qui est les 2035 agenda. Je t'ai parlé de ça. Il faut comprendre que by 2035, ça veut dire que de qu'on y a là jusqu'à arriver 2035, il est supposé surpasser les États-Unis dans toute forme. Que c'est dans l'économie,
que c'est dans le militaire, que c'est territoire, eh bien, vision 2035 là, c'est une vision que vous pensez que vous capable d'accomplir pour capable passer devant les États-Unis dans l'année ça. Vision ça a plusieurs points là-dedans. Premièrement, à cause de Covid-19 là qu'on y a là, il permet que l'économie des États-Unis pour commencer à frapper très dur. Et cependant, qu'on y a là pendant qu'on a parlé là, la Chine déjà presque dépassé l'économie des États-Unis. Deuxièmement, dans ce territoire, la Chine a avancé pour accaparer un pile territoire, surtout en série de côtés tant que Hong Kong, tant que Taïwan et Inde, c'est une aussi qui jouait dans le même jeu ça, avec un pile de petits pays que avant la Chine pas capable d'entrer dans eux-mêmes, mais qu'on y a là à cause des situations des États-Unis et aussi à cause de gens que le président Trump lui-même lui gouvernait, il vient permettre de quitter en pile côté que la Chine lui-même la prend. Ça veut dire vision 2035 que la Chine gagne, ça capable d'accomplir parce que plan yo c'est plus capable overtake, c'est ça qui est overtake, ça qui surprend ou bien passer devant les États-Unis puis capable devenir number one premier économie dans le monde. Et actuellement, gens qui a fait bagaille là, semblait qu'il y a une possibilité qu'ils soient capables de gagner un résultat. Nous avons suivi situation ça très proche parce que c'est tout le monde qui a suivi bagaille ça parce que même côté qui nous tendait, la Chine a avancé, mais le monde a préféré que c'est les États-Unis qui contrôlent le monde, mais pas la Chine. Mais quand même, la Chine qu'on y a là a avancé avec une force extraordinaire pour être capable de contrôler le monde. En nous rentrant au Venezuela, et bien qui s'est arrivé? Il y a un soldat, ça c'est un soldat, un ancien soldat lié, que Nicolas Maduro déclaré que lui-même l'Ikembe. C'est une histoire qui est un peu compliquée, parce que selon ça que fait connaître, soldat ça, il n'a pas rien pour avec les États-Unis, il était dans l'armée, il quitté, et il décide pour aller prendre une vacances au Venezuela. Malheureusement, élément ça, il vient trouver une situation côté que le gouvernement Maduro a arrêté monsieur et il a accusé comme espionnage ou bien terroriste. Mais malgré la situation ça qu'on y a là, les États-Unis déclarent qu'il n'y a pas rien pour y avec l'élément ça. Famille élément dit que monsieur pas involved dans rien qui a un rapport avec les États-Unis. Mais il faut comprendre que Venezuela qu'on y a là besoin des bagailles puis au Kembe pour capable pousser les États-Unis à entrer dans les négociations. Ça veut dire élément ça malgré pas rien pour avec complot des États-Unis, mais devine pas il vient tomber dans une situation côté qu'on y a là, Nicolas Maduro déclaré que monsieur ils sont ennemis de Venezuela. Lui c'est un espion, lui c'est un terroriste et il met monsieur en prison et il Kembel, il attend pour les États-Unis venir négocier pour capable laguer monsieur. Il est capable de sincèrement élément ça il va passer un bon temps en prison parce qu'il pas une vraiment qui important, là me dit pas important, ils sont humains importants. Mais dans la négociation militaire, bagaille diplomatie internationale, pas quoi que les États-Unis pourraient prendre monsieur, il va mettre en place qui haut, côté qu'il pourrait bailler Venezuela un bagaille pour la vie monsieur ça. Ça veut dire élément ça il est capable de victime de la guerre entre les États-Unis et Venezuela, une guerre sans sens. De l'autre côté, nous songeons semaine ça qui passé là, les États-Unis ont saisi un gros bateau qui était plein de gaz, qui était sorti en Iran, qui pour aller au Venezuela. Nous connaissons d'après accord qui passait et embargo que les États-Unis mettaient sur l'Iran, ils n'ont pas supposé voler l'huile dans le Venezuela. Parce que les États-Unis ont utilisé même situation ça pour le punir l'Iran et aussi pour le punir Venezuela. Et c'est ainsi que les États-Unis décidé pour le saisir gros tank bateau l'huile ça. Et là, le fin prendre ça le fait avec yo vend li. Jeudi qui passé là, US déclaré qu'il vend gros cargo l'huile ça pour 1.1 million il de gagner là dans 1.1 million et tank de gaz ou bien baril de gaz, yo vend li. Qu'on y a là les États-Unis et Iran très fâchés du fait que ils déclaré que dans temps moderne ça là
pour un pays à voler, à faire action de pirate sur l'autre pays, et pour la brague, ça veut dire que la fait éloge comme si son bagage qui bon que lié. Il dit que c'est celle volée, c'est celle assassin qui était capable de faire un bagage comme ça. Il dit il pas fait sens, il dit no one, pas un pays qui civilisé, capable de brague, capable de faire louange pour vol. Il dit que son vol que les États-Unis fait, et non seulement ça, il fait faire vol là oui, et aussi fréquent. C'est plaisir à prendre, c'est comme si son bon bagage qui fait. Et bagay ça il crée une grosse difficulté qu'on y a là, en situation côté que relation entre les États-Unis et Iran est déjà mal, et bien toute action ça yo rend li pi mal toujours. N'a suivre et nous va faire connaître. Pendant que nous dans le pays Venezuela et Iran, n'a tout faut songer ça qui est passé Trump avec Juan Guaido. Photo ça c'est photo Trump avec Juan Guaido. Nous songez bien que, eh bien, dans un gros State of the Union speech que Trump a fait, il a fait une grosse déclaration, côté que il déclaré que il supportait Juan Guaido et il a voulu pour que Maduro lui-même n'ait pas du pouvoir. Mais cependant, selon ça qu'on fait connaître, eh bien, Trump a essayé de faire travail ça, c'est pour être capable d'encourager une série de gens à voter pour lui. Qui est-ce qui est? Eh bien, c'est une série de gens qui parlent espagnol, gens cubains, gens latins. Parce qu'il faut nous connaître qu'il y a deux bagages qui vivent aux États-Unis qu'on y a là. Ou Cuba ou Venezuela. N'importe monde candidat qui supporte le régime qui là qu'on y a là, eh bien, cubain ou bien moun espagnol dans le pays ça, yo pas supporter parce que yo pas vle gen rapport ou bien association avec moun qui gen pays socialiste. Nous connaissons que Cuba c'est un pays communiste. Et grand pile moun qui quitte Cuba qui vient ici. Et Maduro, régime nan, en parlant de Venezuela, son pays socialiste. Eh bien, américain et en pile et moun qui sont dans le pays ça, yo pas aimé affaire socialiste ça. Et ça fait que Trump gagne avantage sur Biden parce que Biden lui-même lui dit que le taremé gagne une relation avec Cuba et Venezuela, tandis que Trump lui utilise la situation pour capable gagner un avantage sur Joe Biden, pensant que lui-même n'est pas un socialiste. Cependant, Trump n'a aucun désir pour aider ni Venezuela ni Cuba, mais il a utilisé la situation pour lui capable de gagner avantage. Nous suivons la situation qui a passé, mes amis, et nous va faire connaître. Mais pour qu'on y a là, bagay là, pas bon du tout pour pays ça yo. Nous sommes Hugo Chavez qui est mort, c'est aussi président Venezuela. Eh bien, semaine ça là, ils ont arrêté une dame qui était une nurse pour Hugo Chavez. Ils ont déclaré que dans Miami, dame ça lui-même, il a lavé l'argent. Ça veut dire qu'il a embezzle money. Et ils ont que mademoiselle avec Marily. Et mademoiselle c'est Claudia Diaz, Marily c'est Adrien Valesquez. Et bien ils ont accusé Mounsayo côté que ils ont embezzle 4,2 millions de dollars. Et quand il y a la moun dans la fédérale et prison, il y a temps pour que capable juger yo. Jodi là nous allons entrer dans Afghanistan côté qui était une attaque qui fait dans Afghanistan jodi là. Gain 19 moun qui mouri, ça veut dire c'est un missile qui tombé dans zone nan. 19 moun mouri avec 22 autres qui blessés. Et bien, vous fait comprendre c'est ISIS. Mon ISIS yo, ne toujours parler de eux mêmes, mais bien c'est eux mêmes qui sont responsables pour attaque ça. On nous faut parler de ça qui a passé qu'on y a là en Turquie parce que son situation vraiment qui terrible. Selon ça que fait connaît. Actuellement, la Russie n'est pas directement en guerre avec Turquie, avec la Turquie. Ça veut dire que ou pas capable de dire OK que la Russie connaît la bataille avec Turquie. Mais cependant, ils utilisent un bagage qui est les proxy. Ça veut dire qu'ils ont des groupes qui eux mêmes supporté, ils ont aux armes, ils ont tout ça qu'ils ont besoin, ils ont support, ils ont soldats et ils vont dans la guerre. Avec malgré qu'on pas ouais directement pas ouais soldats russes qui bataille sur champ de bataille, mais à cause qu'ils utilisent proxy et il y a l'argent, il y a aux armes, ça veut dire indirectement c'est la Russie même qui est dans la guerre avec Turquie. Et bien je dis là qui s'est arrivé.
yo voyé un gros avion de guerre qui laguait des missiles dans une zone et c'est pas 2 dégâts ou pas fait. Yo trouvé environ alors local média et fait rapport dit c'est 10 personnes qui mourent mais selon ça qui sorti dans place côté attaque ça fait là. Yo fait connaître que il y a 33 personnes qui mourent avec 6 l'autre n'a même blessés. Et situation lui-même li a empiré de jour en jour. Now, mais problème non. Les États-Unis en bas président Trump décidé pour yo pas trop agir dans bagay ça yo. So yo étant dehors, yo quitté que c'est la Russie avec Turquie qui a deal avec situation ça là. Mais situation li commence à arriver dans un moment côté que les États-Unis doivent entrer l'idée en bagay. Par exemple, dans Syrie, dans Libye, bagay yo devant derrière. C'est pas 2 dégâts qui pas fait, c'est pas des dommages qui pas fait dans le pays mais cependant les États-Unis lui-même li pas fait rien pour aider pays Libye. Nous songeons général Mohamed Kadhafi qui a été tué depuis 2011. Et mais depuis là ça, les États-Unis tirent d'ol by Libye et pays lui-même l'a dégringolé, l'a pas fini. Et quand le monde qui a observé la situation, il dit que c'est possible pays ça capable de tomber dans une situation de crise et le monde pas connaît côté pour aller. Et ça fait depuis que défini tué Mohamed Kadhafi en 2011. Ça veut dire que les États-Unis depuis ce côté le passé, ils créent chaos, ils détruisent, ils tuent les leaders et ils virent d'ol, moun a dégagé. Donc nous souhaitons avec un autre gouvernement aux États-Unis, bagay va différent. Mais qu'on y a là nous connaît, c'est malheureux, c'est monde dans le pays, citoyens qui souffrent. Eh bien, moi c'est Abner Jelin, pas oublier demain c'est élection, si vous voulez voter, please levez vous à voter. Nous va faire ça capable pour nous porter à vous-même des informations de ce qui a passé de vote ça. Et nous n'avons pas le choix, seulement prier, gagner la foi et nous croyons que tout va passer bien. C'est Abner. Passez une bonne journée. Bye bye.